Bonjour Philippe, bonjour Emmanuel. Bonjour. Je suis contente de vous voir. On s'était rencontrés bizarrement à Arles aussi, Emmanuel, Oui. et également aussi dans une île de la Méditerranée. Et Philippe, ça fait des années qu'on se connaît. Philippe fait partie du groupe de réflexion qui programme tout l'ADN et tout le programme de l'UMA à Arles. Donc j'avais vraiment envie de vous inviter tous les deux dans cette période où nous sommes tous à la maison. Je sais que vous avez déconfiné hier en France, mais c'est une période qui risque de se prolonger. Je voulais vraiment vous voir discuter de choses et d'autres. Entre autres, on va demander à Emmanuel ce qu'il fait avec son nouveau livre, le Métamorphose. Et puis, tout d'abord, vous demandez à tous les deux, dans quel monde est-ce que vous vivez maintenant, aujourd'hui? Alors, Emmanuel? C'est difficile de répondre à cette question parce que les déconfinements a changé encore une fois les portraits du monde, mais jusqu'à avant-hier, j'ai vécu dans un monde assez bizarre qui était les mondes où les villes s'étaient littéralement suicidées. Ça m'a beaucoup touché la réaction à l'arrivée. Comment dire, on pourrait raconter cette pandémie comme une fable à la Aesop où il y a un animal nouveau qui rentre en ville, qui rentre dans toutes les villes de la planète. Et cet animal, c'est même pas un animal, c'est une petite créature, la plus minuscule des créatures dans les mondes d'un virus. Et c'est une créature assez intéressante parce que c'est la créature qui est à la limite entre la vie chimique et la vie organique. On ne sait pas si c'est une vie chimique trop exubérante ou une vie organique trop simple, mais c'est un fait qu'à l'arrivée de cette minuscule créature qui efface l'opposition ou la frontière entre vie et mort, la plupart des villes se sont suicidées, se sont mis au fond hors la loi et se sont auto-suspendues. Et donc, les confinements a été en fait une contemplation perpétuelle au fond de l'état de réanimation des villes. En fait, les villes étaient elles-mêmes sous vitrine. On ne pouvait pas les toucher. On voyait les gens parcourir leur espace avec un sens de culpabilité énorme, etc. Donc, et ce qui m'a frappé de cette longue période où la ville était et donc la ville, et c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire la société était l'espace interdit par excellence. Je me suis souvent demandé si peut-être ces virus, les véritables, comment dire, la véritable proie de ces virus, ce ne sont pas les individus, mais c'est la ville. C'est un virus qui a tué la ville et pour toujours. En fait, il faudra bientôt se libérer de ce cadavre. Avec ne plus essayer de la réanimer, de la reporter en vie, d'essayer une résurrection. La ville est morte et elle l'est pour toujours. Donc, je me sens, même hier, je suis sorti à Paris et je me sens dans cette période où la ville, la politique a disparu. Donc, ce qui n'est pas forcément mal, au contraire, parce qu'on nous demande ce qui est important. C'est pour ça que dans ces cas-là, le travail aussi des artistes sera encore plus important qu'avant. Il faut imaginer une autre manière de vivre ensemble. Au fond, la ville a été la machine la plus intéressante pour produire des rencontres inédites, imprévues, etc. Et il faut inventer une autre machine, mais qui ne doit surtout pas ressembler à la vieille ville, en fait. Oui. C'est super intéressant, merci. Philippe, toi, tu peux aussi essayer de répondre à cette question? Quand j'étais petit, je me souviens au moment de Noël, mon père éteignait les lumières et au moment où les fêtes s'étaient célébrées, il me disait qu'il fallait penser à ceux qui travaillent pour mettre de l'électricité dans le sapin de Noël. Donc dans cette période un peu étrange, effectivement, on a pensé qu'en étant confinés, on était bien à l'abri, mais d'autres le sont moins. Moi, j'ai beaucoup pensé à ça, comme d'autres, à cette idée, effectivement, qu'il y a toujours un hors-champ, quoi, qui est devenu de plus en plus évident. Il y a une grande communication, quand même, qui s'est faite de manière comme on fait là, via Zoom ou Skype. Donc ça, c'est aussi assez étrange, cette idée, effectivement, que, comme disait Emmanuel, la ville est morte, mais du coup, il y a quand même
proximité, là, on est dans un espace qu'on a reconstitué par le biais de différentes intériorités qui n'ont aucune extériorité. On en parlait la dernière fois, c'est un peu comme dans le roman de Dan Simmons, Hyperion, qui dépeint en fait une espèce d'humanité éclatée dans le système solaire, et dans lequel il y aurait en fait des parties qui seraient sur une planète et d'autres sur d'autres planètes. À partir du moment où on peut passer d'un espace à l'autre en passant par des portes distance, on se trouve en fait devant des architectures ou des villes qui n'ont jamais d'extériorité en fait, qui sont faites que d'intériorité. Donc c'est un peu comme ça que j'ai vu ça récemment, en passant du temps comme ça, en regardant différentes images, en me disant on crée en fait des espèces de mondes qui sont faits que par des plans d'intériorité. Ouais. Tu le dis c'est la mort des villes. Ça, c'est particulièrement intéressant. Hein. C'est peut-être une conversation qu'on pourrait continuer un autre jour. Ouais. C'est incroyable, la mort des villes. Et qu'est-ce qu'on pourrait garder des villes? Ben, l'art. Ah. Ouais, l'art. L'art. C'est l'origine des villes véritables. Donc, l'art et les artistes. Ouais, les artistes font pour qu'ils inventent ou elles inventent des nouvelles villes. En fait, il ne faut pas laisser aux hommes et aux femmes politiques cette tâche, surtout pas. Ce n'est pas une tâche de la politique, c'est une tâche des artistes d'inventer les nouvelles villes. Il faut vraiment éviter ce malentendu. C'est surtout pas à la politique d'inventer la nouvelle ville, parce que ça va être horrible au fond. Parce que la politique, c'est la science des villes telles qu'elles étaient auparavant. Oui. Et maintenant, il faut imaginer les villes du futur, mais imaginer les villes du futur peuvent être faites juste par les artistes. Il y a un peu de science-fiction ou pas, Emmanuel? Si. C'est la... Ouais. Mais l'art, c'est la forme la plus radicale de science-fiction, au fond. Non? Parce que la science-fiction traditionnelle, au fond, renvoie l'invention dans un futur lointain, alors que l'art présentifie ce futur face à toi. L'art véritable, non? Ouais, il y a un côté un peu aussi, là, comme dit la science-fiction hors science, non? Ouais. C'est en fait des logiques, en fait, qui ne sont pas forcément des logiques. Oui, même tes expos, tu as l'impression que c'est l'esprit d'un roman de science-fiction, mais qui tout d'un coup anime un espace où tu vis. Donc, tu n'as pas besoin d'imaginer quelque chose de lointain. Tu es immergé dans cet espace qui a rapatrié cette logique.